Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais te faire un beau tuto comment j'ai fait cette pose complète. Je vais te donner toutes les étapes que j'ai fait pour que tu puisses réussir. Spécialiste dans la manucure russe, je propose aussi des formations en ligne et physiques que tu peux retrouver sur mon site que je te mets en lien dans la description. En attendant, prépare-toi, ça va être super intéressant. Tu auras toutes les marques et les produits que j'utilise pour faire cette pose. Là, j'ai déjà effectué la dépose, donc là, ce que je fais, je matifie ma plaque avec mon embout emery, toujours dans le même sens, bien pour bien ouvrir les écailles et bien faire adhérer la base. Je te conseille de te former afin de savoir utiliser une ponceuse, ce qui peut être très dangereux si c'est mal utilisé. Ensuite, je prends mon bâton de buis et je vais venir soulever la cuticule. Délicatement, je ne vais pas la repousser, je vais la soulever. En fait, on va la décoller. Ça va nous servir pour le travail tout à l'heure de nettoyer les cuticules proprement et tout en douceur. On y va en douceur. On ne doit pas saigner. Ça, c'est pas douloureux, c'est pas une étape douloureuse. Enfin, tout dépend de la sensibilité de chacun, mais en temps normal, ce n'est pas douloureux. Je prends mon embout flamme que je vais venir le mettre dans la ponceuse et puis je vais commencer à retirer, à décoller encore les petites peaux restantes. Je fais bien d'abord le côté gauche. Voilà, je décolle délicatement. Mes gestes sont précis. On ne vient pas bousiller la plaque, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas, on effleure à peine. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment décoller les peaux. Donc ce qu'on va faire, c'est plus aller titiller les peaux que réellement toucher la plaque. Je change de côté, je fais mon côté droit et là je fais les mêmes gestes aussi précis mais en sens inverse. On vient pareil décoller délicatement la cuticule et les petites peaux mortes. Je vous conseille encore une fois de vous former parce qu'en fait c'est assez délicat, la manucure russe a forcément besoin d'une formation. Ce n'est pas simple comme on pourrait le croire et là j'abrège beaucoup d'étapes. Donc je ne vais pas dans le détail parce que c'est pas le but de se faire former sur YouTube. Il faut une formation avec beaucoup plus d'informations. Je prends mon embout boule et là je vais venir retirer les petites peaux. Pas besoin du ciseau parce que je les ai faites il y a une semaine. En fait, en fonction des cuticules, on adapte la manière de retirer les cuticules. On n'a pas forcément tout le temps besoin du ciseau. On peut aussi utiliser soit l'embout boule, soit l'embout flamme. Dans tous les cas, pareil, une formation est nécessaire pour un bon nettoyage de cuticules en fonction de chaque type de cuticule. Donc j'y vais délicatement, je repousse mes peaux et également je retire les petites peaux mortes qui restent. Et je fais ça sur tous les ongles. Je prends mon embout silicone et je le mets en position reward histoire de bien aplatir les peaux et surtout donner cet aspect un petit peu bombé de la peau, la cuticule. On y va pareil délicatement. Le but c'est pour lisser le travail qu'on vient de faire. Voilà. Je prends ma petite lingette, je nettoie les ongles, je nettoie les petites poussières comme à mon habitude, tout ça pour que l'adhérence soit le mieux possible. Et ensuite, je peux passer à la pose. Je prends mon primer de chez Oanize, je viens l'appliquer sur toute la longueur de la plaque, notamment au niveau des bords libres.
C'est comme un double scotch, ça va permettre encore une fois une meilleure adhérence, du gel et une longue tenue. C'est du produit, donc tout produit n'est pas censé être sur la peau, d'accord ? Donc là on fait bien attention à ce qu'on ne touche pas les peaux et on peut mettre à 1 mm des cuticules parce que le primer se diffuse assez. Là je prends ma base clear de chez OA Nails, très très bonne base. Je l'utilise sur toutes mes vidéos. Donc je viens d'appliquer sur toute la longueur de l'ongle jusqu'à la cuticule en fine couche. Pas besoin d'une couche épaisse. Et ensuite on va pouvoir passer au gainage. Je prends mon liquide polygel numéro 8 de chez OA Nails. C'est une très très belle couleur. La texture est très très fluide. Donc elle se travaille super bien. La couleur est super opaque. J'adore l'utiliser. Et là c'est un peu nude rosé. Voilà, la couleur est nude rosé. Je fais ma couche de patinoire. Ensuite je vais venir prendre une petite boule qu'on va pouvoir bien poser et travailler. Donc je pose ma petite boule au niveau des cuticules. Je vais venir étirer la matière de droite à gauche. Je fais des allées et venues. Et on va pouvoir finir au liner de bien lisser la matière sur toute la plaque de l'ongle. J'applique bien le gel au plus proche des cuticules et ensuite je commence à étirer la matière sur la longueur de l'ongle et puis je vais m'arrêter à la moitié de l'ongle. Je prends ensuite le pinceau liner, je viens étirer la matière jusqu'en bas et lisser le tout. Là, c'est là le travail, c'est la technique sans limage. Cette technique te permet en fait d'avancer beaucoup plus rapidement, de gagner beaucoup plus de temps et de ne pas passer à la forme au limage. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de limer pour faire ta forme bien lisse, étant donné que cette technique avec le gel sans limage permet d'avoir un bombé naturel et très très peu de limage. J'adore cette technique depuis que je l'utilise, je gagne énormément de temps et le rendu est beaucoup plus propre et naturel. En plus, quand tu sais bien appliquer la technique sans limage, tu vas beaucoup plus vite. Le rendu il est beaucoup plus propre et tu finis tes poses en 1 heure, 1 heure et demie en fonction de ce que la cliente veut, donc tout à y gagner. Voilà, je fais le deuxième ongle, je fais pareil, j'étire la matière droite à gauche et ensuite je viens prendre mon liner et étirer la matière. Je te laisse avec ce moment hyper satisfaisant où je travaille le gel et on voit le gainage se former par lui-même. Je retourne l'ongle pour créer un bombé très naturel. La gravité va se charger du bombé. Une fois que tout est catalysé et dégraissé, je passe à la mise en forme. Donc là, je lime mon beau petit carré bien droit. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Je fais les parallèles, je fais tout ça bien parallèle. En fait, la manucure, c'est de la géométrie. Il faut que tout soit symétrique. Donc, je prends le temps de faire les parallèles proprement et mon carré, il va ressembler à quelque chose petit à petit. Une fois que j'ai passé un coup de buffer sur tout l'ongle, je passe à la French. Donc là, je fais mon petit trait au milieu sur les coins. C'est pour préparer l'arc du sourire. Et je commence à faire un trait au niveau du début du sourire. Et voilà, là on voit, les traits sont très précis. Petite astuce, le pinceau, prenez quelque chose d'assez long. C'est beaucoup plus simple à manier et beaucoup plus rapide. J'ai fait un axe en avancé parce que forcément je ne vais pas aussi vite que ça, mais voilà. Tu peux voir, c'est un travail de précision. J'y ai passé des soirées, des nuits à m'entraîner sur des capsules, mon ongle, sur tout ce que je pouvais. Donc si c'est fait en 1 minute, c'est un travail de plusieurs mois, semaines. Un petit conseil, ne te décourage pas, prends le temps, entraîne-toi, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Je te laisse admirer le travail et puis on se retrouve tout à l'heure.
Voilà à quoi ressemblent mes doigts avant la catalysation. C'est magnifique, j'adore, le sourire est super bien fait. Une fois catalysé, je prends mon top de chez OA Nails et je vais venir appliquer une couche et après, on va catalyser 60 secondes. Je l'applique dès la cuticule au plus proche et je l'étale, j'étire la matière sur toute la longueur. Je trouve ça super satisfaisant, c'est le dernier moment avant la fin. Déjà on peut voir que c'est super beau. Des petits conseils pour si tu veux devenir PO ou en tout cas apprendre le domaine de la manucure, c'est un domaine avec passion, à faire avec passion. C'est un domaine très physique que je recommande seulement aux vrais passionnés. Parce qu'une pause dure en fonction de ce que la cliente veut au minimum 1 heure à 2 heures en fonction de ta rapidité, voilà. Rester à peu près en moyenne 1h30 à 2 heures par cliente, toute une journée, donc enchaîner les clientes, c'est très très long. Ça peut parfois épuiser, donc il n'y a qu'au bout d'un moment, il n'y aura que la passion qui va te faire tenir. Et étant donné que c'est très physique, le dos peut prendre... faut avoir un bon matériel, faut aimer ce que tu fais. C'est épuisant aussi en fin de journée, se concentrer sur... voilà, au millimètre près, ça peut être très épuisant. Et voilà, petit conseil, faut aimer ce que tu fais, surtout dans ce domaine-là. Faut pas penser à la part du gain, parce que tout travail mérite salaire, mais derrière, il y a un vrai travail. Un vrai investissement et il faut tenir le coup, quoi. On arrive à l'une des dernières étapes finales, je prends mon pot de disque et je vais venir bien refaire mon carré, c'est-à-dire quelque chose de bien droit. Moi j'adore quand c'est droit et bien piquant, c'est ce que j'aime. Voilà, comme on peut voir, ça évite de mal limer ou quoi, ça fait très propre et c'est rapide. Voilà, ce sont les derniers gestes avant la fin de la pause. Encore une fois, attention au niveau de la ponceuse, on se forme avant, ça peut être très dangereux, pour toi comme pour la cliente. Donc voilà, on fait très attention, on se forme toujours. Je passe mes derniers coups de lime histoire de bien finir le travail, toujours le dernier coup de lime des parallèles et du bord libre pour retirer les petites imperfections. Et après, on a un magnifique carré. Je prends mon embout emery, je vais venir affiner et nettoyer le dessous de l'ongle pour avoir quelque chose de propre et de lisse. C'est l'étape très importante aussi pour la tenue et aussi pour le résultat. Voilà, des fois quand on lime, on laisse des petits résidus d'ongles sous l'ongle. Donc là on nettoie bien et puis après on a fini. Et voilà, c'est fini. Regarde-moi ça, c'est super beau. Maintenant tu as pratiquement toutes les étapes pour réussir à faire ton gainage et ta French. C'est trop beau. L'une de mes meilleures poses. Donc je recommande fortement la marque OA Nails qui pour l'instant ne m'a pas déçue. Au contraire, je travaille super bien et les résultats des produits, ils vieillissent super bien. Ils tiennent bien et ils vieillissent très bien. Mes clientes sont très contentes. Donc voilà, c'est magnifique. Abonne-toi pour avoir tous mes conseils sur la manucure russe et devenir une pro de la manucure russe.